intervention au Niger, coup d'État au Niger, changement de régime au Niger, les nouvelles autorités, la junte, les putschistes. Franchement, les médias français ne dorment pas. Ils ont vu la guerre dimanche. Et on a traversé dimanche, il n'y a pas la guerre. Et ils commencent à dire, la CEDEAO va se réunir encore pour faire la guerre. Mais derrière, les pays désistent déjà. Peut-être la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara et Macky Sall vont envoyer les militaires pour aller attaquer pour aller attaquer le Niger sans backup. Ça sera une catastrophe pour ces armées-là. Et si le Tchad utilise le Tchad pour attaquer le Niger, c'est la fin. Ça sera la fin des règnes de débit. Si le Gabon accepte qu'on utilise les terres gabonais pour aller attaquer le Niger, vous avez vu comment les meumeurs se sont mobilisés au Gabon contre le Parti démocratique gabonais, PDG. Elles ont scandé PDG a échoué. Cet échec-là va pousser les Gabonais à faire tomber la dynastie Bongo, qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Comme au Cameroun d'ailleurs, depuis plus de 40 ans. C'est une compétition. Désolé. Les amis, la complexité d'attaquer le Niger saute à l'œil quand on regarde bien. Parce qu'il y a des pays frontaliers qui ont dit non. L'Algérie, le Burkina Faso et le Mali, qui ont dit non, tout simplement. Donc, ça rend l'exercice compliqué. C'est de ça qu'il est question. Les Africains doivent protéger les Africains. On ne peut pas accepter que les Africains soient manipulés des milliers de kilomètres pour tuer d'autres Africains pour l'intérêt de l'Occident. Tinebo, c'est un scandale. Ouattara, c'est une catastrophe. Macky Sall, c'est une calamité. Patrice Talon me déçoit. Faut Yadema, no comment, mais c'est bête. C'est bête tout ça là. De penser que tu es ton frère pour l'intérêt de l'Occident, pour l'intérêt d'un individu corrompu, d'un individu infiodé, d'un valet, d'un vassal, d'un agent commercial de l'Occident qu'on appelle Bazoum. On veut tuer les Nigériens pour ce monsieur qui n'est pas digne. Qui n'est pas digne, les amis. Les amis, guerre en Ukraine, j'ai écouté trop ce monsieur, le colonel Dijon. Oh là là, c'était la catastrophe, la Russie devrait perdre et tout ça là. Mais aujourd'hui, il est lucide. Il est lucide parce qu'ils savent. Quand je vous dis que Wagner est déjà en Niamey, les gens, non, non, c'est pas vrai. Parce que vous croyez que Prigogine va vous dire que oui, nous sommes déjà là-bas. Non, c'est l'effet de surprise. Mais nous avons le devoir de vous donner la vérité, la bonne information sur notre plateforme. Et on vous dit aujourd'hui qu'il y a 4800 éléments de Wagner déjà présents au Niger. Et que les éléments du Burkina Faso et du Mali sont déjà là-bas. Vous croyez que Abdoulaye Maïga était allé faire quoi? Non, 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 ne minimisez pas. C'est pas qu'ils ne vont pas attendre qu'on attaque d'abord avant de réagir. Non, c'est des secondes après. Vous allez voir, si on attaque le Niger, vous allez voir la rapidité avec laquelle ils vont dire qu'ils ont traversé la frontière, ils ont fait ceci. Ils sont déjà là, prêts, ils attendent. Et la population veille dans les rues partout au Niger contre cette agression-là. Et ce colonel Dijon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vérité pour une fois. Il parle de la complexité de cette attaque. Il parle il ne faut pas minimiser l'armée nigérienne. Il parle de soutien que l'armée nigérienne a dans cette sous-région-là. Donc, il faut faire très attention. C'est ce qu'il a dit. Mais n'oublions pas, insistons là-dessus. Si le Tchad aide la France à attaquer le Niger ou le Gabon, nous sommes mobilisés. La jeunesse gabonaise est mobilisée. La jeunesse tchadienne est mobilisée. Ne pensez pas que c'était à l'époque. Non, 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 ne pensez pas comme ça. Vous avez fait ce que vous avez fait, mais là, ça va vous dépasser parce que les jeunes vont se lever de partout au Tchad, de partout au Gabon pour faire tomber ce régime infiodé. Ces vassaux-là qui soutiennent la France contre un pays africain. Les amis, écoutons cette analyse. C'est un entretien sur la chaîne TV5 Monde et le colonel Dijon a livré ses pensées devant cette journaliste. Nous retrouvons en direct le colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis pour la sécurité et la paix internationale. On l'a entendu, la CEDEAO, la France accentue la pression. C'est un coup de bluff pour vous ou vous pensez qu'une intervention militaire pourra avoir lieu?
Alors, de toute façon, quand on met un coup de pression sur un pays, comme c'est le cas aujourd'hui sur le Niger, si vous voulez, il est hors de question de penser que c'est comme la dissuasion. On ne peut pas imaginer que ça se fasse pas. Donc il faut bien sûr que le gouvernement de transition actuellement au Niger soit intimement convaincu qu'il va y avoir cette opération militaire. Encore une fois, la CEDEAO était un petit peu rapide, puisque cette décision a été prise il y a quelques jours. On saura demain exactement ce qu'il en est. On verra la décision, on verra qui est capable d'intervenir, parce que c'est bien les belles déclarations dans les amphithéâtres, dans les sommets. Maintenant, il faut trouver les solutions techniques, tactiques, pratiques, si vous voulez, pour intervenir. Et ça, à mon avis, il y a encore du chemin à faire. Oui, justement, au niveau des forces armées, est-ce qu'elles sont assez importantes? Ces fameux casques blancs, est-ce qu'ils sont mobilisables? Combien d'hommes? Pour quelle efficacité? Alors, les armées ont fait beaucoup de progrès ces dernières années grâce à la lutte contre le terrorisme. Mais je prends le Nigeria, par exemple, qui aujourd'hui est un peu leader dans cette opération-là. On voit bien que le Nigeria, aujourd'hui, est incapable de gérer le problème de Boko Haram dans sa propre frontière. Donc, si vous voulez, c'est bien de vouloir aller au Niger, mais quand vous n'êtes pas capable de gérer le problème du terrorisme de Boko Haram dans votre frontière, ça indique quelque chose sur le niveau de l'armée. Après, vous avez l'armée sénégalaise, l'armée togolaise, l'armée de Côte d'Ivoire, donc sur les armées. Le deuxième point, donc elles sont équipées, elles sont entraînées. Encore une fois, elles ne sont pas pléthoriques, mais elles sont opérationnelles. Le deuxième point, c'est qu'elles manquent d'appui. Il faut des moyens de transport, il faut des moyens logistiques, il faut des moyens d'évacuation. Et ça, bien évidemment, ces armées ne sont pas dotées, ce qui veut dire que de façon implicite, l'armée française sera concernée d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Effectivement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Un quid des forces françaises sur place? Vous avez certainement entendu la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ce matin sur France Info. Elle n'excluait pas, en fait, elle ne se prononçait pas sur cette question. Est-ce que la France va intervenir? Alors, on ne le dira jamais dans un premier temps pour toute une série de raisons, d'abord politiques, puisque vous savez qu'aujourd'hui on est dans un contexte, je dirais, pas de refus, en tout cas, je dirais, d'éloignement de l'Afrique par rapport à la France, que notre image n'est pas très bonne, et c'est pas le moment de se présenter comme une force d'intervention dans un État africain. Donc je pense de toute façon, politiquement, c'est extrêmement difficile. Par contre, il est évident que si l'opération militaire se lançait à partir des forces de la CEDEAO, on ne sait pas comment, les 1500 soldats qui sont basés sur l'aéroport à Niamey, ou les 1000 hommes qui sont basés à Djamena n'interviendront pas. Donc bien évidemment, il y aura une action plus générale, plus conjointe. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se présenter comme une force d'appui, une force de soutien, et en aucun cas une force combattante. On va essayer de faire ça. Mais c'est extrêmement difficile dès lors qu'il va y avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, c'est pas du vide. En face de nous, si on a une armée nigérienne qui réagit, que fait-on? Si les Maliens, les Burkinabés interviennent, que fait-on? Et en fin de compte, si on trouve les Russes et Wagner positionnés au Niger, que fait-on? On va se retrouver en première ligne contre les Russes. Donc, on voit bien que le contexte, c'est bien, enfin la théorie, c'est bien, mais pratiquement, quand on y réfléchit, on voit que c'est extrêmement difficile. Et encore une fois, les armées de la CEDEAO auront affaire, si vous voulez, à un ennemi. Si c'est Wagner, un ennemi qui est entraîné, probablement motivé, les Russes ne vont pas laisser passer une pareille occasion pour s'installer au Niger, évidemment. Donc pour vous, la CEDEAO est allée un peu vite en besogne. Oui. Si elle ne met pas ses menaces à exécution, elle est totalement décrédibilisée. Alors c'est le problème de la dissuasion, quand ça fonctionne pas, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est le problème qui risque aujourd'hui. Et moi ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu des garanties. Quelque part, ils savent que soit la France, ou les États-Unis, en tout cas les grands pays européens, en tout cas les grands pays démocratiques sont en appui derrière eux. Donc ils se sentent soutenus par ça. Parce qu'il y a un autre problème, c'est la question du financement. Qui va financer cette opération? Évidemment, ça va être l'Union européenne, évidemment, ça va être les Nations Unies. Donc on voit que le contexte aujourd'hui, le contexte pratique, le contexte logistique n'est absolument pas résolu. On est dans un cadre, je dirais, purement tactique. Et ça, encore une fois, c'est une première étape. Mais ça fait pas l'ensemble du conflit et l'ensemble de la guerre. Et dans tous les cas, c'est pas ça qui va régler la situation dans le court terme. Donc on verra dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Peut-être que le gouvernement nigérien a peut-être reculé, c'est pas impensable. Eh bien, nous allons suivre tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Pierre de Jong d'avoir été en direct dans 64 minutes. C'est clair, les amis. Cette opération est suicidaire. Même si c'est la France, les États-Unis qui se mènent. Vous savez que Mme Noulan était déjà à Niamey et le général Tiani a refusé de l'accueillir et on ne lui a même pas montré Bazoum. Elle a rencontré plutôt le chef d'état-major de l'armée, il discutait avec lui et c'était infructueux. C'est clair là, la délégation de la CEDEAO a été humiliée à l'aéroport de Niamey. Ils ont envoyé Abdou Salam Aboubakar, le général, mais ça n'a pas marché. L'ultimatum. La France pleure. Ce sont les pleurs de Mbolé, les amis. Et aujourd'hui, sachez que le Niger s'est déjà libéré de la France. Un point, c'est tout. Et s'ils commettent l'irréparable, ils vont précipiter les autres pays, aller chasser vite fait. Ça pourrait prendre 2 ans, 3 ans, mais ça va être tout de suite. C'est de ça qu'il est question. Les bases militaires françaises n'ont pas les places sur le sol africain. Ces bases militaires doivent être en France. Les bases militaires américaines n'ont pas les places en Afrique. Mettez ça chez vous. On va combattre l'insécurité chez nous, nous-mêmes. On n'a pas besoin de vous. Thank you, dear friends, for watching. Stay blessed. Bye-bye.